Bon, eh bien, c'est l'été, il fait chaud, parfois même très chaud, et forcément, on n'a pas envie du même verre qu'en plein mois de novembre. Et si on lâchait un peu les codes du vin? Aujourd'hui, on vous parle du vin en mode été, cocktail, glaçon, fraîcheur, et surtout, liberté. Alors Marido, est-ce que tu trouves que le rapport au vin change vraiment l'été? Ah oui, oui, et c'est flagrant. Il fait chaud. Déjà, on mange différemment, on vit dehors, on a envie de fraîcheur, de fruits, de légèreté, pas forcément d'un grand rouge charpenté de 2010. Ouais, c'est sûr, donc l'été, le vin aussi se met en tongue. On pourrait presque dire ça. L'idée, c'est de profiter sans se prendre la tête, quitte à revisiter un peu les règles. Et justement, on commence avec un sujet qui peut faire un peu tiquer certains, c'est le vin en cocktail. Ben oui. Oui. Mais pourtant, c'est une pratique ancienne qui est très répandue dans d'autres cultures. En Espagne, le Tinto de Verano, c'est exactement ça. C'est du vin rouge et de la limonade. C'est simple et efficace. Et il y a aussi la célèbre sangria, les kyrs, et même le fameux rosé pamplemousse, par exemple. Bah ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, franchement, il y a une vraie créativité autour du vin dans les cocktails. Ouais. Donc ça, c'est tant mieux pour le vin, parce qu'il trouve sa place dans les cocktails, alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Notamment avec, tu sais, tous ces vins blancs aromatiques, les rosés qu'on associe même à des herbes, des agrumes, du tonique. Tout ça, c'est dans un esprit de fraîcheur, de végétal. Ça va exactement là-dedans. Ça change un petit peu. Et toi, il y a un cocktail à base de vin dont t'es particulièrement fan? Je sais pas s'il faut le chuchoter, mais j'avoue qu'un spritz... Oui, il y a du vin dedans, et puis en plein été, moi j'adore l'amertume, donc franchement c'est à la fois rafraîchissant, alors évidemment avec un bon prosecco, ça c'est pareil, une évidence, mais voilà, moi j'avoue j'aime bien. C'est vrai que c'est bon et surtout rafraîchissant. Pour passer sur un autre sujet qui fâche un peu, est-ce qu'on a le droit de mettre des glaçons dans son vin? Alors là, on va être honnête, les puristes vont hurler. Le glaçon dilue, il abaisse la température trop vite. Il peut aussi parfois casser l'équilibre du vin. Mais parfois, c'est soit un glaçon, soit un vin tiède à 30 degrés, quoi. Oui, dans ce cas-là, il vaut mieux un vin un peu dilué, mais bu avec plaisir, finalement, que pas de vin du tout. Franchement, si vous voulez éviter la dilution, faites des glaçons avec du vin, c'est pas compliqué à faire. On met dans des petites cases et hop. Si c'est pas exactement le même vin, c'est pas grave, mais au moins on n'aura pas cette dilution. Ou alors, mettez une carafe au frais. Bon, et on va pas refaire notre épisode sur les vins glouglou, mais si on veut rester sur des vins à boire tels quels, entre guillemets, qu'est-ce qui marche bien l'été? Les rosés secs, de préférence issus de jolis terroirs, parce que finalement c'est ça qui va ressortir au-delà de la fraîcheur du vin. Les blancs vifs et aromatiques aussi, ça fonctionne bien. Le roll, le sauvignon, la ligotée, le melon de Bourgogne. Pour les blancs, le pinot d'Aunis aussi en rouge, qui monte jamais beaucoup en alcool et qui a des super petites saveurs un peu poivrées. Et puis des bulles, évidemment. Des bulles, franchement, des bulles bien fraîches, c'est super. Les créments, le muscat pétillant, même un bon moscato d'Asti, franchement, ça fait 5 degrés d'alcool. C'est un peu sucré certes, mais qu'est-ce que c'est léger et rafraîchissant. Voilà, ou même le cerdon, ce vin pétillant, rosé, légèrement sucré. À la limite, ça fait dessert. Ça peut servir de dessert. Tu vois, on peut l'utiliser en dessert. Et niveau température de service l'été, tu recommandes quoi? Alors, pour les blancs et les rosés, sachant que la température monte vite... basse quoi, frigo, tu les sers comme ça, ils vont prendre 2 degrés instantanément, donc vaut mieux les abaisser un peu plus, donc 8-10 quoi. Okay. Les bulles 6-8 degrés. Plus frais encore. On aime les bulles vraiment fraîches, c'est quand même plus agréable. Et puis les rouges légers, attention, mettez-les systématiquement au frais, 20-30 minutes sans aucun problème, et comme ça on les baisse à 14-15 degrés, et mais c'est 1000 fois meilleur, ça fait ressortir le fruit et ça renforce pas les tanins, parce qu'en général les vins rouges légers ont peu de tanins. Ouais. Ok, donc on peut dire que l'été, c'est aussi le moment où on lâche un peu les cotes, quoi.
Bon, ouais, franchement, hein, faut pas être toujours trop sérieux autour du vin. Finalement, on boit parfois dans un verre qui est pas parfait. On n'a pas toujours de carafe. On est en pique-nique, en terrasse, chez des amis. C'est très bien comme ça. Hein. Et puis les capsules à vis aussi, hein, ça fonctionne. Non, mais tu vois, c'est ça. Ok. Donc pas besoin de carafage, de prise de température au thermomètre, ce genre de choses. Non, allez, ce qui compte, c'est vraiment le moment, le cadre, le partage. L'été et le vin, c'est avant tout un plaisir simple. Ok, en résumé, l'été, on peut s'autoriser à boire le vin autrement, en cocktail, en glaçon, avec un glaçon, un zeste de citron ou un peu de tonique, finalement. Le vin s'adapte à la saison et c'est tant mieux. Bah oui, absolument. L'essentiel, c'est vraiment de se faire plaisir. Le vin est là pour ça et surtout pas pour vous juger. Hein, vous connaissez ma philosophie du vin. Bon, et bien rendez-vous la semaine prochaine, changement de décor, cap sur une région pleine de contrastes. Et oui, on partira dans le sud-ouest. Yes, j'adore. Et si vous souhaitez nous retrouver ailleurs, on peut toujours se donner rendez-vous sur nos autres réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Pinterest, pour encore plus de contenu. Et si vous souhaitez chercher des idées de vin à glisser dans votre glacière, c'est direction notre cave en ligne sur 3x20.com.